Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Ombre de la Lumière avec Tissina. Dans cet épisode, je reçois deux agents indépendants qui vont nous parler des difficultés de leur métier et de leur collectif qui vise à mettre ces difficultés en lumière. Je vous souhaite une belle écoute. Et on commence. Alors déjà, bienvenue dans mon podcast. Comment ça va ? Ça va. Ah oui, plutôt bien, bien sûr. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Les dames d'abord. Anne Legrand, je suis agente artistique à React Talent. Donc voilà, je représente des comédiens adultes et quelques ados. Voilà. Eh bien, moi, je suis Gérald Benaïm, agent à l'agence À Toi de Jouer, que j'ai créée moi-même. C'est une deuxième agence. J'avais fait une première agence qui s'appelait l'agence de comédiens. Je me suis dit que je vendais pas des voitures d'occasion, donc j'ai appelé ça l'agence de comédiens. Et puis, pour des raisons un petit peu pour élargir mon champ d'action, j'ai changé un peu les statuts et du coup, j'ai changé le nom de l'agence que j'ai appelé À Toi de Jouer. Et en 2014, et donc ça fait à peu près 20 ans que je m'occupe plutôt d'enfants et d'ados, essentiellement dans mon agence que je représente. Voilà, pour des rôles au cinéma et à la télé. Comment vous définiriez votre métier ? Quelle est votre définition du métier d'agent ? Alors, le métier d'agent, pour moi, c'est vraiment un accompagnement des comédiens, des acteurs dans la carrière, avec beaucoup de bienveillance et en essayant aussi de respecter leurs envies au niveau de leurs choix, mais aussi de les conseiller pour pas qu'ils aillent vers des projets qui soient un peu banco et qu'ils puissent travailler. Moi, j'essaye de les faire quand même travailler sur des belles choses, des beaux projets et de les orienter au maximum là-dessus. J'essaye d'être présente vraiment au maximum, d'être réactive parce qu'ils ont besoin de leur agent. Il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres parce qu'il y a des moments où ils vont tourner et d'autres non. Et c'est vrai que là, j'interviens pas mal. J'essaye au maximum de les soutenir comme je peux parce que c'est vrai que le contexte n'est pas tout le temps simple actuellement, faut le dire. Et puis, on est là aussi pour négocier leur contrat, faire au maximum pour qu'ils aient des cachets, qui soient corrects et faire en sorte que leurs conditions de tournage se passent bien, d'essayer de négocier au maximum les choses pour le tournage. Et on est là aussi pour lire les contrats. Vraiment vérifier qu'au niveau de la législation, tout soit OK au niveau des contrats et les valider. Puis c'est vraiment un accompagnement dans leur carrière, dans la durée. Donc c'est vrai qu'on avance ensemble, main dans la main, c'est une vraie collaboration. J'insiste sur le fait que c'est vraiment une collaboration. Pour moi, on avance ensemble. Eh bien, tout pareil. Merci, au revoir. Oui, alors c'est dans le même, dans les mêmes dynamiques effectivement que ce que dit Anne. À part que moi, m'occupant beaucoup d'enfants et d'ados, on n'est pas sur. Par exemple, il y a un mot que je bannis, c'est le mot carrière. On ne peut pas parler de carrière pour les enfants et les ados. C'est pas du tout la même chose, c'est une activité plutôt ludique. Donc moi je fais, comme Anne le fait, mais un accompagnement, voilà. Mais j'ai plus affaire aux parents, voilà, sauf peut-être avec certains ados où je gère directement avec eux. Mais pour les enfants, je gère directement avec les parents, et donc c'est effectivement un accompagnement des enfants pour leur trouver des castings
et de les conseiller, c'est-à-dire pas à chaque casting, mais quand je les vois pour la première fois, je leur explique plus ou moins comment se passe un casting, parce que pour la plupart, Ouais. ils n'ont jamais fait ça. Ils découvrent, et quand ils ont leur premier casting, c'est une grande découverte. Donc je les mets à l'aise, je leur dis, tu joues pas ta vie, etc. etc. Mais surtout, l'idée, c'est que ça reste un jeu pour eux. Et d'abord c'est l'exercice du casting, c'est la première chose. Le rôle, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Mais on n'y est pas tout de suite, quoi. D'abord, va t'amuser au casting, et si tu as le rôle, c'est tant mieux, quoi. Voilà. Et donc, c'est comme ça, moi, que c'est le discours que je tiens auprès des enfants. Amuse-toi au casting. Quoi qu'on te demande de jouer, amuse-toi au casting, c'est fait pour ça. C'est vrai, ils font du judo, du karaté ou du football ou quoi. C'est une activité ludique pour eux, extrascolaire, dans laquelle ils doivent s'amuser, prendre du plaisir. Eh ben, le casting, c'est pareil, c'est moins long. Le casting, ça dure 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, tout au plus. Mais ce temps-là, ce laps de temps, il faut que ce soit un vrai plaisir. Pour le reste, c'est la cerise, quoi. Après, une fois que c'est dans la boîte, ça ne leur appartient plus. C'est le réalisateur, en général, ou la réalisatrice qui dit « ouais, je veux le rencontrer ou pas ». Donc là, il y a le callback. Oh. Voilà, pour les anglophones. On rappelle, et donc à partir du moment où il y a le callback, bon, c'est pas gagné, mais bon, t'as la chance, tu rejoues une seconde fois, tu as la chance de refaire. Souvent, c'est sur le même texte, et donc de t'amuser, mais de travailler un peu plus en profondeur avec le réalisateur, la réalisatrice qui va chercher un peu plus. Et après, il y a la réponse, quoi. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Je leur dis toujours où tu corresponds au personnage ou tu ne corresponds pas au personnage. C'est pas de ta faute, quoi. Si t'es nul, tu l'as fait exprès. Tout simplement. Donc bon, ça les amuse. Et en fait, ils sont très motivés. Ils ont envie quand même de passer un bon moment. Donc ils travaillent pour ça. Et moi, je les accompagne et je les aide un peu en ce sens, quoi. Dans un premier temps, c'est ça. C'est ça l'idée, quoi. Mon métier, je le vois comme ça. D'accord. Et justement, comment ils arrivent parce que tu dis que tu les entraînes dans la démarche du casting, mais comment ils arrivent jusqu'à toi? Est-ce qu'ils ont fait peut-être jusqu'à toi, Anne aussi, et comment ils sont arrivés jusqu'à vous, en fait, s'ils n'ont pas fait de film avant ou de série Sur les tournages, souvent. Ouais. Ils voient d'autres, pour les enfants, ils voient d'autres enfants, et les parents parlent entre eux. Ah ben oui, j'aimerais bien qu'ils fassent un petit peu plus, ou les enfants demandent, et puis voilà, c'est comme ça. J'imagine que c'est pareil. Alors moi, c'est du repérage quand je vais les voir au théâtre. Des fois, j'ai vraiment un coup de cœur en me disant donc je vais discuter avec eux après la pièce, et éventuellement on se recontacte après. C'est aussi quand je peux les voir à des projections. Parfois, c'est eux qui m'envoient directement leur profil, et je peux flasher, enfin vraiment avoir un coup de cœur sur une bande démo en me disant ah ouais, il est bon. Et parfois aussi, c'est les directrices de casting qui m'appellent en me disant ouais, j'ai vu ce comédien en casting, il a pas d'agent, vraiment, tu devrais regarder. Et ouais, des fois, et même des réalisateurs en fait qui m'ont conseillé des comédiens. Ah d'accord. Ah oui, ça marche bien, ça. On leur fait confiance. Donc vous avez que des comédiens dans votre agence, c'est ça? Comédiens, comédiennes. Alors j'ai des auteurs, mais et des réalisateurs, mais je suis surtout spécialisée au niveau artiste-interprète. D'accord. C'est être agent d'auteur et réalisateur, c'est aussi d'autres contrats, et c'est compliqué. Donc quand ça commence à être sérieux, je les oriente vers des agents qui sont plus spécialisés et plus formés. D'accord. Ouais. Et donc l'essentiel des contrats, justement, qu'est-ce qui différencie en quoi ça devient plus spécifique le contrat d'un réalisateur et le contrat d'un comédien, étant donné qu'en fait il vient pour des jours de tournage, alors que le réalisateur il est là du début à la fin, c'est ça? Ouais, c'est des contrats qui sont très compliqués, les contrats d'auteur, qui peuvent faire plus de 30 pages. Il y a aussi tous les contrats, ce qu'on appelle les contrats d'option. Donc c'est assez compliqué. Moi, je travaille avec un juriste sur les contrats d'auteur, et c'est vrai que c'est compliqué quand on a des options, parce que on ne sait pas
si ça va finir par payer ou pas. Donc la production va mettre une option sur le projet, mais on n'est pas sûr que ça va aboutir. Donc il faut vraiment bien maîtriser et être... donc moi, je me fais accompagner par un juriste quand... Oui. Ok. Oui, est-ce que, par exemple, quand on parle du métier d'agent, la référence qu'on a aujourd'hui, c'est la série 10%. C'est très bien qu'on en parle, parce qu'on Voilà. a des choses à dire. Vous avez des choses à dire? Eh bien, allons-y. Est-ce que justement, vous trouvez qu'elle va en justice ou pas du tout? Alors en fait, elle rend justice seulement pour les châteaux, comme on les appelle. D'accord. On va pas les nommer, mais c'est pas... Ouais. Si, on peut les nommer, parce que, bon, pourquoi pas adéquater le BBA, on peut le dire. Hein. Si, pourquoi pas. Après tout, on a monté un collectif, justement, c'est pas fait pour partir en guerre contre eux, justement. Mais Oui, mais donc cette pas... fameuse série 10%, elle va plus représenter ces deux agences-là que nous, les Ouais. indépendants, où on n'a pas forcément des stars. D'accord. Et c'est un peu plus difficile pour travailler, quoi. Voilà, donc oui, c'est pas tout à fait ça. C'est pas que ça rend justice ou pas, c'est pas la question. Ça nous représente pas. D'accord. Et c'est très compliqué parce que nous, les agents indépendants, on se bat en fait pour que nos comédiens puissent, nos acteurs puissent décrocher des beaux rôles, puissent décrocher des beaux projets. Et quand on les met dans la lumière, pour moi, l'exemple, 2 années de suite, j'ai des acteurs qui ont monté les marches au Festival de Cannes. Et au bout d'une Avec des films marquants. Hein. Oui, des films qui vraiment... un qui a fait l'ouverture il y a 2 ans du Festival de Cannes, cérémonie d'ouverture. Et un deuxième cette année avec un réalisateur américain qui est très reconnu et qui a déjà eu des récompenses et qui était en compétition. Et donc, mes 2 acteurs, à peine rentrés du Festival de Cannes, m'ont dit « Écoute, Anne, je te quitte parce que tu n'es pas une agence de stars, ça va pas assez vite. » En fait, pour eux, ça n'allait pas assez vite. Et en pensant que s'ils qu'ils partent dans les châteaux, ça va aller beaucoup plus vite. Alors que... Enfin, voilà, quoi. Donc, il y a une vraie différence pour vous de vraiment... Parce que, après, je veux dire, agence de stars, pour moi, ça veut pas forcément dire la même chose. Donc, il n'y a pas de... Comment dire? Ils sont pas tous égaux dans les rôles ou dans les propositions de rôles par rapport à votre agence. C'est ça qu'ils ont... En fait, ce qui se dit beaucoup, c'est que ces grosses agences ont tous les projets, accès à tous les projets. Donc les comédiens, les acteurs se disent tous les projets sont là-bas, donc on sera les premiers castés, les premiers sollicités pour les projets en question. Alors que si on reste dans une petite agence, mais bon, les directeurs de casting leur disent bien que vous soyez là ou là, on sait où vous êtes, donc on sait où aller vous chercher. Et voilà, c'est des choix qu'on n'arrive pas trop à comprendre dans le métier. Hier, j'en parlais encore justement avec des directeurs de casting qui comprennent pas en fait et ils essayent quand même de sensibiliser les acteurs à ça, mais voilà, ils croient tellement en ces grosses agences, ça fait tellement rêver. Et moi, je me mets à leur place. Du jour au lendemain, ils montent les marches au Festival de Cannes. Ils sont mis dans la lumière et forcément, ils ont envie que ça continue et quelque part, ils ont peur que ça redescende d'un coup en restant dans une petite agence, en fait. N'empêche, c'est un peu grâce à vous qu'ils ont monté les marches, non ? Oui. Je sais pas. Oui, mais c'est un peu le problème. Et d'ailleurs, pour moi, ce qui est un petit peu dur et ce que... Là où je trouve ça dur, c'est que le film qui a été cette année au Festival de Cannes, il va sortir là au mois d'octobre, et que j'aurais même pas la chance, la joie de pouvoir mettre ça en avant pour l'agence. Ah oui. C'est pas moi qui vais profiter alors que j'ai travaillé sur le projet. C'est pas moi qui vais. J'ai cru en cette
Enfin, je crois vraiment en mes comédiens, enfin en mes acteurs. Je crois vraiment beaucoup en eux et je me bats vraiment pour eux. Et c'est vrai que c'est très dur en fait. C'est très dur parce que quand ils partent, en plus, c'est du jour au lendemain, quoi. Il y a pas un temps où on se dit bon, on continue encore 6 mois. J'en suis là parce que tu m'as permis aussi, et parce que tu as cru en moi. Ouais. Et on reste encore 6 mois ensemble. Non, ils partent du jour au lendemain et c'est assez brutal, quoi. Donc vous me parlez de ce collectif. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce que c'est? À toi l'honneur, Anne, parce que faut rendre à Anne ce qui appartient à Anne. C'est de base, c'est son idée à elle. Elle m'en a parlé et après on s'y est mis tous les deux. Mais c'est elle. Alors, je te laisse la parole, tu vas voir. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai expliqué à Anne quand elle m'en parlait, c'est que souvent entre agents, on se voit, Ouais. certains se connaissent, Ouais. certains se toisent, bon, peu importe, mais et quand avec certains, on se voit, on se parle et on se dit, ah, ce serait bien quand même qu'un jour on se réunisse, qu'on puisse parler, etc. Puis ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que j'entends ça pratiquement chaque année, Et ça se et passe pas. ça se passe rien du tout. Et là, il y a Anne qui dit, bon, j'aimerais bien qu'on le fasse et tout, et Anne, qui est plutôt assez réactive, justement, React Talent, ça lui va très bien. Qui est plutôt, et du coup, elle a commencé à initier des choses, et moi, j'ai suivi aussitôt derrière, et en fait, on a créé le collectif comme ça. Voilà, vas-y, Anne, à toi. Oui, on est parti vraiment main dans la main parce qu'en fait, Gérald Benaïm, c'est vraiment une personne en qui je fais énormément confiance et qui m'a beaucoup soutenue. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on se connaît. On s'était rencontrés au prix Olga Horstig. Pas mal d'années, ouais. Ouais. Et c'est vrai que voilà, par rapport à ce qui s'est passé au Festival de Cannes, enfin moi ça m'a beaucoup travaillé, hein. Et des négociations compliquées, des cachets qui ne cessent de baisser, un peu à me dire c'est pas normal en fait. On est en train de voir les choses se détériorer, on est spectateur et en fait on réagit pas. Et un peu une incompréhension à me dire mais pourquoi les agents ne réagissent pas à tout ce qui se passe. Et donc j'ai contacté Gérald en lui disant mais tu veux pas qu'on crée quelque chose, qu'on crée un petit groupe, qu'on puisse... Dans un premier temps, c'était une réunion. Franchement, on parlait pas de collectif au début. Oui, on voulait faire une petite réunion. On se dit, on va faire une réunion, puisque tout le monde dit qu'il faut qu'on se réunisse, personne ne le fait. Anne et moi, on a décidé de le faire. Cette fameuse réunion qui a eu lieu le 9 avril, c'est assez marquant pour nous. On a trouvé, grâce à une amie, une salle de théâtre pour pouvoir se réunir. Et puis, on a contacté tous les gens qu'on connaissait, Anne de son côté, moi du mien. Et puis, on s'est retrouvés à 24 ou 25. 26, on était 26 à la réunion. Et c'était assez cathartique. Ah, vraiment, tout le monde avait quelque chose à dire. Ah oui. Ça, on devait se voir 3 heures, mais ça aurait pu durer 5 heures. Tout le monde s'est beaucoup exprimé. C'était impressionnant. Et là, on s'est rendu compte en fait que on vivait les mêmes choses. C'est peut-être fort ce que je vais dire, un peu les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Hein. Et donc, quand on a eu terminé en fait cette réunion, je me rappelle, on a dit qu'est-ce que vous voulez faire ? Et tous ont dit, il faut qu'on se revoie. Et là, on leur a dit tout, est-ce que vous voulez qu'on crée un collectif ? Et tout le monde a dit oui. Et c'est à partir de là, on s'est lancé à créer ce collectif. Et c'est vrai que jamais j'avais dit à Gérald, si on est 5 ou 6, c'est super. Déjà, entre 5 ou 6, on se soutiendra. Et donc là, on s'est retrouvés à 26. Et là, on est 41. On est 41. Peut-être plus. Il y en a d'autres là qui vont intégrer parce que de bouche à oreille. Depuis le mois d'avril. Et donc, c'est vrai que... par contre, c'est vrai que Gérald et moi et les membres actifs qui nous ont rejoints, donc Déborah Dolent et Gauthier Martin, qui sont membres actifs, donc on est tous les 4 à faire vivre ce collectif. Ouais. Et on a rédigé une charte avec des valeurs très fortes. Qui est sur le site du collectif, avec le respect, la bienveillance, la transparence, vraiment
beaucoup de valeurs. Et pour pouvoir intégrer ce collectif, il faut absolument adhérer à ces valeurs. Parce que D'accord. sinon, pour nous, ça ne sert à rien de venir avec nous dans cette aventure. Et en fait, depuis le 9 avril, on a mis pas mal de choses en place. Et on a pu en fait travailler sur certaines difficultés qu'on rencontrait. Déjà avec les directeurs de casting, on a eu une visio qui a duré 3 heures. Ah ouais, facilement 3 heures, oui. Quel type de difficultés vous rencontrez exactement? Alors, les difficultés, c'est qu'on a de moins en moins de casting pour nos comédiens. Et c'est qu'on se retrouve dans une situation où nos comédiens nous disent « Mais comment ça se fait que tu n'as pas plus de casting ?» Donc ça, c'est vraiment notre quotidien des agents indépendants. Ouais. Et c'est parce qu'ils savent pas que vous êtes là ou c'est parce que vraiment ils n'ont pas le panel de... En fait, on a un peu du mal... Ouais, c'est un peu opaque, tout ça. C'est un peu... apparemment, c'est vrai que de plus en plus, les productions investissent sur des projets si vraiment ils ont des têtes d'affiche. Et c'est vrai que après, nous, les indépendants, il nous reste... que les miettes. Les miettes. C'est un peu vulgaire, un peu cavalier de le dire comme ça, mais il reste pas grand-chose, quoi. En tout cas, au niveau des adultes, c'est vrai que moi, de mon côté, avec les enfants, j'ai pas à me plaindre. Parce qu'on m'appelle systématiquement pour les enfants. Mais j'ai quelques adultes que j'ai du mal à faire travailler. Donc de mon côté aussi, à ce niveau-là, c'est un peu difficile. Mais ne serait-ce que pour soutenir... Et puis je comprends très bien. Enfin, on a créé ça ensemble parce que la cause, elle est très très importante pour les agents indépendants, quoi. Et voilà. Donc c'est très important qu'on soit tous unis. Ouais. Des difficultés dans des négociations aussi qui sont de plus en plus compliquées. On peut parfois parler, certains agents ont pu mettre en avant des comportements assez agressifs aussi quand on est sur des négociations, alors qu'on est juste là pour... c'est notre métier en fait de négocier. C'est vraiment le cœur de notre métier. Et des fois, on se retrouve face à des dires de prod qui sont vraiment qui sont rabaissants et c'est compliqué de pouvoir défendre nos acteurs. Et en fait, il y a plein de difficultés qu'on pourrait lister et on a envie tous ensemble de faire avancer les choses. Et quand des négociations sont compliquées aussi, on essaye de faire bloc en disant non, on n'a pas accepté ça. Donc on avance là tous ensemble. On s'est fixé des objectifs, des groupes de travail. Et on a aussi un groupe WhatsApp qui fonctionne super bien où on se soutient. En cas de difficulté, un agent va mettre un message et derrière, on lui vient en aide. Alors qu'avant, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'osait même pas se parler, on s'évitait dans les soirées... et que maintenant, on est super content de se voir. On est... tant mieux, on est... tout le monde est les retours que j'ai eus, c'est que il y a des agents qui sont super heureux de pouvoir échanger sur ce groupe et que c'est une grosse aide. Ouais, complètement. Parce que forcément, si la personne est toute seule dans son... Mais on est tous un peu dans notre grotte, quoi, finalement. En plus, depuis la Covid, il y a pas mal, comme c'est mon cas, qui ont perdu des bureaux sur Paris. Du coup, moi j'habite en région parisienne, mais mes entretiens, je les fais en visio. Voilà, moi je fais pas passer de casting, donc la visio ça marche très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup n'ont plus de bureau ou alors ont toujours travaillé depuis chez eux. Et depuis chez eux, depuis chez soi, c'est un peu la grotte, quoi. Et donc, à moins de se voir dans des soirées, effectivement, alors comme le dit Anne, parfois on s'évite, ou parfois comme moi, par exemple, comme ça fait 20 ans, il y a quand même certains agents avec qui je m'entends bien. Voilà, donc on discute et puis on échange des banalités. Mais là, avec ce collectif, on parle vraiment boulot, on parle concret, quoi. Et on n'atteint pas les soirées pour parler de ça. Voilà, c'est ça. Ouais, et c'est vrai qu'on s'est fixé des objectifs et l'ARDA nous soutient là-dedans. On aimerait... Ouais, c'est... L'association des responsables de distribution artistique. Ah, merci. Le directeur de casting, quoi. D'accord. Et donc, on s'est fixé plusieurs objectifs. C'est de
d'essayer de voir s'il y a la possibilité d'avoir une table ronde au Sénat pour pouvoir poser toutes les choses. On aimerait même mettre en place un groupe pour travailler sur une tribune pour interpeller les médias, pour leur un peu parler de la réalité, pour dire que non, Agen, c'est pas que 10% et il y a d'autres choses, la réalité. Et merci d'en parler. Et oui, on a envie de mettre des choses en place pour avancer. Et alors c'est un métier, justement, on en parlait tout à l'heure avec Gérald, c'est un métier qui est vraiment difficile, où on a des difficultés, mais il ne faut pas oublier que c'est vraiment un métier où on est tous passionnés. Ouais, c'est un métier passion, c'est vrai. Et que... En fait, on rêve tous, le cinéma, ça fait rêver. Et je pense que dans le parcours de chaque agent, ça vient un peu de ses rêves. On aime le cinéma, on est cinéphile d'une manière générale, quoi. Donc ça vient un peu de tout ça. Alors voilà, il y a ce côté un peu paillette, ça fait pas tout heureusement, mais on aime bien un petit peu, on est des rêveurs. Mais il y a quand même la réalité qui nous rattrape, quoi, quand on est indépendant, surtout. Voilà. C'est tellement beau quand on a un de nos acteurs. Moi, ce que j'ai vécu il y a 2 ans, la montée des marches d'un de mes acteurs avec le film d'ouverture, j'en ai encore des frissons là. C'était tellement beau, c'était tellement magique. Et de dire, même si c'est microscopique, ce que j'ai fait dans cette histoire, c'était tellement incroyable de pouvoir avoir pu participer à ça dans sa carrière. Ouais, c'est vrai que je l'ai fait aussi une fois il y a longtemps, accompagner les acteurs aux marches de Cannes. C'est vrai que d'abord on voit Cannes quand on est jeune et puis après on y est, quoi. Bon, c'est sympa. Mais bon, quand on est indépendant, on y va une fois tous les 10 ans. Quand on est agent dans les châteaux, on y va tous les ans. Tous les ans. Ouais, moi en tous les cas, c'est un métier que j'aime énormément. C'est un métier passion, et le fait d'arriver à accompagner mes acteurs dans leur carrière et à arriver à faire quelque chose, pour moi, c'est une récompense énorme. C'est la plus belle récompense, d'avoir réussi à les accompagner et à atteindre leur objectif, quoi. En ce qui concerne les enfants et les ados, je rejoins Anne. Eux, ils sautent de joie quand ils ont un rôle, même 3 jours de tournage. Alors qu'un comédien de l'agence de Anne, 4 jours de tournage, il va être content. Mais c'est que 3 jours pour lui. Les enfants, 3 jours, c'est vachement bien. Et donc, oui, pour vous dire ce qu'elle dit, c'est effectivement, ils sont contents, donc on est content pour eux. Et c'est ça qui nous anime, en fait. C'est ce qui nous anime. On a quelque chose qui réussit et qui leur fait plaisir. Ça nous va très bien. Moi, je trouve ça magique quand on va les voir en projection, en avant-première au cinéma, et quand on les voit à l'écran. Moi, vous assistez pas au tournage, par exemple? Si, il m'arrive d'aller sur des tournages. J'aime bien aller les voir. Ah, moi, j'aime pas les tournages. Moi, je déteste y aller. Ouais, j'aime bien aller. Ah. Ouais. Oui, faut qu'on après, oui, c'est vrai, il faut. Oui, bon, d'accord. Oui, faut garder une certaine distance. Mais bon, on s'ennuie vite. On est derrière le combo, on attend. C'est long un tournage, il y a beaucoup d'attentes dans tous les cas. On s'ennuie vite. Et le comédien, en l'occurrence, qui il s'occupe pas de moi, spécialement. Il s'en fout, parce qu'il est en train de tourner, et c'est normal, il a autre chose à faire, il travaille. Et moi, je suis là en train de le regarder au combo, ça va 5 minutes, et puis après, je m'en vais. Ouais, c'est une journée, ça nous suffit. Mais je trouve ça intéressant de les voir sur le plateau, puis ça leur fait tellement plaisir quand on est là. Même s'ils sont pas avec. Vrai. Ça leur fait tellement plaisir. Ça, t'as raison. C'est vrai que ça leur fait plaisir quand ils voient qu'on est là. C'est vrai que ça montre qu'on s'intéresse à eux, à leur travail. C'est ça. Mais c'est vrai que moi, je le prends un peu sur moi. C'est vraiment intéressant ce que vous me dites, parce que j'avais pas du tout notion de cette partie-là de ce métier. Genre, je me suis jamais dit qu'il y avait une partie qui n'était pas forcément mise en avant. Mais après, j'ai toujours su que les comédiens, c'était à la tête d'affiche qu'il fallait
On, qui, on, on, qui, on- qui on ça a se créé ce passait? collectif, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, faut pas. Ah non, mais c'est Non, juste non. que ça montre la réalité des choses Oui, voilà, et c'est la réalité des choses et qu'il y aura qu'on a mis toujours en une. avant avec Anne, et en fait, on Mm, s'aperçoit que beaucoup d'agents sont concernés comme nous. mm. Et alors, on fait pas pleurer dans les chaumières, mais quand même, on explique Il la faut faire réalité quelque des chose, quoi. choses. Mais bien sûr, tout en gardant ce côté, le cinéma, ça fait, C'est génial. c'est génial. Mm. Euh, quelles sont pour vous les qualités requises pour ce travail? Beaucoup de patience. Empathie. Pour moi, c'est vraiment Ouais, l'empathie, Pour la, toi, bi- plus, moi, j'ai une autre approche forcément avec les enfants, c'est ouais. différent. la bienveillance. Je pense que faut vraiment faire attention aussi à ce qu'on peut leur dire. Parce que, enfin, il y a des comédiens qui doutent beaucoup sur leur talent et tout ça. Et si on commence à être négatif, on peut rapidement les casser dans leur carrière. Faut pas Et, oublier qu'ils comptent sur nous pour les épauler. Mm. Et donc, ils ont un seul allié, dans un premier temps, c'est l'agent. Et après, il y a les directeurs ou directrices de casting, mais leur vrai allié, c'est l'agent. Donc, quand on leur parle, quand on leur dit les choses, il faut vraiment mettre les gants, quoi. Et c'est normal. C'est un peu comme un membre de la famille, quoi. Quelque chose de difficile, vous avez eu à dire. Merci, c'était super, mais il faut que tu partes maintenant. Non, c'est Rentrez très, chez vous, monsieur ou madame. c'est très compliqué quand on veut se séparer d'un Voilà. comédien parce qu'on sent que ça fonctionne pas. Alors, soit parce que c'est nous qui arrivons pas à le représenter, D'accord. et quand ça fonctionne pas et qu'on décide de se séparer, enfin, moi, je me torture, quoi. Parfois, c'est eux aussi qui font pas d'efforts, C'est-à-dire? dans le sens où on est en train d'en parler en off avec Anne. On est en 2025 et puis je vois le dernier cours de théâtre, c'est 2021, quoi. À un moment Ouais. donné, quand on fait ce métier, quel que soit l'âge, enfin, peut-être pas chez les enfants, mais quand à partir de 18, 19 ans, 20 ans, quand ça se dessine vraiment qu'on va en faire un métier, jusqu'à pas d'âge, il faut être dans la dynamique de l'apprentissage, d'aller dans les stages, prendre des cours. Quand il n'y a pas de tournage, il faut Faut faire autre chose, ouais. faut faire autre chose qui a un rapport avec le métier. Ouais. Et pas attendre que les téléphones sonnent et faire autre chose. Oh, c'est bon, j'ai pris des cours de théâtre, ça y est, j'ai fait mes 3 années de cursus au cours Florent, c'est bon, c'est super, je suis formé, merci, au revoir. Non! Et ça, quand ils font pas d'efforts, ben nous, après, on est un peu embêtés pour pouvoir les représenter correctement, quoi. D'accord. Et certains qui attendent beaucoup de nous. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une collaboration, c'est main dans la main. Donc ils peuvent pas se poser que sur nous. Eux aussi, il faut qu'ils aillent faire des rencontres. Il faut, on peut pas y aller à leur place. Donc il y a plein de moyens maintenant pour pouvoir faire des rencontres. Donc c'est pas en restant chez eux à attendre le casting qu'ils vont avancer. Et c'est vrai que ça, moi, je leur dis beaucoup, je me répète beaucoup, mais c'est important parce que s'ils font pas de rencontres, ils se feront jamais connaître et Oui. les directeurs de casting voudront pas forcément les rencontrer parce qu'en fait, les directeurs de casting doivent travailler de plus en plus vite sur les projets. Ouais. Donc, ils vont forcément appeler les comédiens qu'ils connaissent Mm. Oui. pour gagner du temps. Tu t'occupes de combien de personnes J'en vrai ai 70 environ, ouais. Ah oui, Ouais. ça fait beaucoup de gens à placer. Ouais. Et toi? Mais Ben là, tu vas tomber par terre. Moi, j'ai fait un petit compte là, j'en ai 377. Oh! Mais c'est des enfants. Oui, Alors, c'est des ça enfants. ça se mais gère quand même. différemment. Ça se gère complètement différemment Ah que des oui. adultes. Un adulte, il vaut mieux en avoir un d'un certain type de profil ou deux, grand max, pour éviter de les mettre en concurrence, etc. Oui, c'est ça. Je pense qu'un bon agent devrait faire ça. Mais moi, avec les enfants... Mais c'est compliqué aussi, non? Non, parce que, enfin, si, ce qui est compliqué, c'est... Alors, les directrices de casting aiment bien découvrir des nouvelles têtes. Ok. Donc, quand elles ont beaucoup de temps pour faire leur casting sur plusieurs semaines, elles peuvent voir énormément d'enfants de chaque agence et en sauvage. Oui. Donc, elles voient beaucoup d'enfants. Donc, moi, il faut que je sois assez concurrentiel, si je puis dire, pour cette raison-là, mais pas seulement. La vraie raison, en vrai, c'est que... par exemple, un mercredi, il y a un casting, et puis j'ai Ethan qui a compétition de judo.
Donc, il m'en faudrait un autre qui ressemble à Ethan qui puisse aller au casting. Voilà. Bon, je simplifie, je schématise. Et pareil pour les tournages. Donc, ils sont pas toujours disponibles, en fait. Il y en a qui partent chez mamie, qui sont en vacances, qui sont pas là. Il y en a qui font des compétitions, donc de sport, d'autres activités ou un rendez-vous médical important. Moi, il faut que je puisse pallier les demandes des directrices de casting et, en l'occurrence, pouvoir proposer des profils qui leur conviennent. Et aussi, il faut dire que il n'y a pas de souci, elles sont capables de voir 10, 15, 20, 25 enfants pour un rôle du même profil. Voilà. Alors que si je disais, moi, les 10, 15, 20, 25, tant mieux. Mais je ne suis pas le seul. Il y a d'autres agences et il y a le casting sauvage. Mais voilà pourquoi. Et sur les enfants, c'est pas la même chose que sur les adultes au niveau de la représentation. C'est pour ça 377. Mais en vrai, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les 377 là en l'occurrence que j'ai actuellement, ça fluctue beaucoup. C'est pas tous les jours le même chiffre. Mais on a toujours les mêmes enfants qui sont très bons, une 10, 15, voire 20 grand maximum, et c'est toujours les mêmes qu'on rappelle. Et les autres, pas trop. Voilà. Ou alors des fois on les appelle aussi pour les castings, mais ils chopent pas quoi. Et pour des raisons, je sais pas, moi, ils sont pas de bonne humeur ce jour-là, ou que sais-je. Mais en tout cas, ils ont essayé, ils se sont amusés, c'est le principal. Mais les autres, les 10, 15 ou 20 qui tournent, c'est toujours les mêmes. Et qui sont toujours demandés. C'est pour ça que je me retrouve des fois avec des enfants sur 2 projets différents. Et ça crée des petits soucis, quoi. À la même période. Est-ce que votre métier nécessite un diplôme ? Ou alors c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas et vraiment, c'est de toute façon l'empathie et tout ça, la patience, le fait de ce côté-là, ça c'est de nature humaine, mais le côté juridique et contrat, négociation. Je pense qu'une connaissance juridique, c'est un plus. D'accord. Quand on fait ce métier. Mais quand on l'a pas, on apprend sur le tas. Comme moi, c'est mon cas. Moi, je shoot partie de zéro, rien du tout. Et du coup, je commence à avoir quelques compétences juridiques, mais ça fait 20 ans. Donc, mais que sur un type de connaissances juridiques, que sur un secteur bien précis. C'est tout. Voilà. Mais autrefois, ça n'existe plus. Mais justement, avec le collectif, on en a reparlé. Il y avait une licence d'État qui était demandée jusqu'en 2010 pour les gens qui veulent devenir agents. Donc il faut avoir un casier vierge vide et passer devant un jury au ministère du Travail. Le jury était composé du président ou d'un représentant du SFAL, quelqu'un du ministère du Travail. Enfin, il y avait 3 ou 4 personnes et l'idée c'était d'argumenter comment on est capable de gérer les intérêts et de défendre les intérêts d'un artiste. C'était ça, on passait la licence là-dessus, quoi. Ça dure 1h30, 2 heures, et c'était plus, ça partait sur une conversation, et il faisait un jugement là-dessus, il disait, lui, on lui donne la licence. C'était que ça. Il n'y a pas de diplôme particulier pour être agent artistique. Voilà. Mais justement, on se demande si la licence, ce serait pas mal qu'elle revienne. Un petit plus, d'accord. Ouais. Parce que c'est un métier, après justement la série 10%, qui a attiré de nombreux agents. Oui. Et il y a eu un peu tout et n'importe quoi. Et malheureusement, il y a des agents qui sont pas du tout... compétences pour ça. Eux, ils sont basés que... Alors, on rêve tous, comme je disais tout à l'heure, mais ils sont restés que sur le rêve. Et du coup, ils sont peu, et on les compte sur les doigts d'une main, mais du coup, ça donne effectivement, après 10%, c'est des gens qui disent super, je vais faire ce métier. Et, au bout de 6 mois, ils ferment la boutique, quoi. Et parce qu'ils ont idéalisé le métier. Voilà. Mais ils sont très peu. Mais du coup, quelles études vous avez fait ? Alors, moi, j'ai fait un peu de droit. Très, très rapidement. Et après, du coup, je me suis orientée, quand j'étais jeune, j'ai passé le diplôme d'État d'assistante de service social. Donc, j'ai été, avant de devenir agente assistante sociale. Donc, voilà, ça n'a pas du tout de rapport, mais... Enfin voilà, c'est toute mon histoire, moi, qui m'a ramenée dans le métier d'agent, parce que quand j'étais très jeune, je rêvais d'être comédienne, et voilà, c'est mon histoire personnelle qui serait longue à raconter là, comment je suis arrivée ici. Et voilà,
fait un peu de droit et ce diplôme d'assistante sociale et qui, du coup, l'air de rien, me sert quand même beaucoup. Dans le côté... Enfin, en fait, ce qu'on me renvoie assez, c'est que je suis un agent assez humain et à l'écoute et qui a beaucoup d'empathie. Et je pense que ce métier m'a beaucoup aidée pour ça. Ouais. Moi, je viens du transport, rien à voir. Ah oui. J'ai fait des études de transport, agent de transport. Voilà, pour gérer la logistique de transport sur tous les moyens de transport, avion, péniche, bateau, tout ça. Ouais. C'est ma formation. Et après, je me suis dit, j'ai travaillé dans ce métier, puis je fais autre chose. Et je suis parti en Angleterre. En revenant d'Angleterre, j'ai travaillé dans les agences de mannequins. Voilà. Donc là, déjà, on se rapproche un petit peu. Ok. Et donc, j'ai fait booker en agence de mannequins. Et ma passion étant le cinéma. Et puis, je la raconte tout le temps, celle-ci. Je voyais un type qui parle un peu comme ça. On le reconnaîtra, plus ou moins. Si je l'imite mal, c'est pas grave. À la télévision, avec Béatrice Dalle et je ne sais plus qui à côté, ou Sophie Marceau. Et je dis, c'est ce métier que je veux faire. Je vais être Dominique Besnéard quand je serai grand. Et voilà, ça s'est pas tout à fait passé pareil, mais en tout cas, j'ai pris le chemin. Et alors, c'est pareil, il y a l'histoire un peu du rêve, mais quand même, avant de créer mon agence, j'ai quand même pris des marques un petit peu à droite à gauche. J'ai appelé d'autres agents qui m'ont un peu expliqué, qui ont été sympas, qui ont pris un peu de temps pour m'expliquer comment ça fonctionnait. Bon, justement, ils auraient pu faire partie du collectif parce qu'ils m'ont expliqué la réalité et ils m'ont pas dissuadé, mais ils m'ont dit attention, si tu te lances dans ce métier, c'est pas voilà. Et donc, mais la passion a parlé et j'ai persévéré et voilà. Après, j'ai créé mon agence, quoi. Il y a combien de temps ça? On est sur du 2002. Voilà, 2002, quand j'ai commencé à vraiment prendre les démarches, parce que j'ai mis un an et demi pour vraiment me lancer. Je suis pas parti comme ça en claquant des doigts. J'ai vraiment pris le temps. Et en 2003, octobre 2003, j'ai ouvert mon agence. Je sais pas si vous avez écouté mon podcast, mais à la fin, je pose des questions sur ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà. Donc je commence par votre émission préférée. Si vous regardez la télé. Non, je regarde plus la télé, moi. Ok. C'est très bien aussi, hein, je pense. J'aime bien regarder les émissions de cinéma sur Canal, en aparté. Ah oui. Voilà, j'aime beaucoup cette émission. Ouais, voilà. C'est vrai qu'en aparté, c'est bien. Moi, je suis plus radio, mais et encore, je dis ça, mais bon, j'aime bien la dernière sur Radio Nova. C'est très irrévérencieux, ça me parle. Voilà. Mais non, la télé, je regarde plus. Vraiment. J'allume la télé pour mettre des séries ou des films sur les plateformes. Je comprends. Votre film préféré? Alors, un film que j'ai vraiment adoré, qui m'a bouleversée, c'est le film Mon Roi de Mai Wen. Où Emmanuelle Berco m'a vraiment... cette actrice, c'est une de mes actrices préférées, elle m'a bouleversée. Voilà, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup, beaucoup touchée et que j'ai adoré. Ouais, je l'ai vu, ce film. Il est très beau. J'avoue, c'est un bon choix. J'aurais pu le choisir aussi. Non, moi, alors il y en a énormément, mais c'est Dans la peau de John Malkovich. Voilà, on est dans quelque chose de plus léger, mais c'est l'aspect absurde de l'histoire qui me passionne. Je me dis, mais comment avec un truc aussi débile, on peut faire une histoire aussi intéressante, quoi. Voilà. Et j'adore ce film, en fait. C'est un de mes films préférés. Votre série préférée? Alors là, c'est compliqué parce que j'ai pas... La série 10%. Oui. Non, mais c'est vrai
faut dire ce qui est, elle est réussie, elle Elle est quand fonctionne. même- Elle est pas très, mal. Elle très fonctionne, bien. c'est Elle, très bien. elle nous fait beaucoup rire. Ah, bien sûr. Il y a un Ça, film je- d'ailleurs, Parce que c'est tu vrai vois, que- oui, il va sortir un film bientôt. Ouais. Qui sont en pleine préparation. Oui, non, là, en série, j'avoue que... Tu regardes pas de en- série? Si, je regarde énormément de séries, mais ça me laisse pas... Enfin, j'en garde pas en me disant... Après, c'est plus... ouais, une série qui m'a beaucoup marquée au début, c'était Homeland. Ouais. Mais ouais, au niveau des séries françaises et tout ça, j'en ai pas en particulier qui m'ont vraiment marqué. Je suis plus sur les films d'auteur. Ok. Engrenage, Le Bureau des légendes, Breaking Bad, Peaky Blinders. Oh là voilà. là. Enfin, c'est... Oh, à tel point que j'ai un mug Peaky Blinders, c'est dire. Hein. Bon, on me l'a offert, mais ça m'a fait ma journée, quoi. Trop bien. Musique préférée. Ça peut être le type de musique, comme ça peut être juste une chanson. Alors moi, j'ai beaucoup écouté Zao de Sag, que j'arrive jamais à dire. De Sagazan. De Sagazan, merci. Bon, après, parce qu'il y a toute une histoire avec elle, hein, parce qu'elle était là l'année dernière à la projection du film. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter et je trouve que cette nana, elle est vraiment, je la trouvais extraordinaire parce qu'elle n'a pas peur de dire ce qu'elle a à dire. Et si jeune, c'est impressionnant d'assumer et ouais, elle n'a pas peur, quoi. Mais quelles qu'en soient les répercussions après derrière, elle s'en fiche. Et je trouve ça vraiment admirable. J'admire beaucoup cette jeune chanteuse. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir 2 fois en concert, mais dans des petites structures. Avant qu'elle fasse les Zéniths, etc. Lola, ouais, je voulais Vas-y. rajouter une chanteuse américaine aussi qui m'impressionne beaucoup. C'est Lola Young, je sais pas si... Si, je crois que je vois. Et vraiment qui décomplexe complètement l'image qu'on veut donner sur le corps de la femme. Ça fait qu'elle a fait la chanson Messi, je crois, c'est ça? Ouais. Ouais, je vois. J'aime beaucoup cette chanteuse et ouais, c'est un ovni, quoi. Enfin, pour moi, je trouve qu'elle est incroyable aussi, cette nana. Alors, c'est peut-être pas forcément générationnel parce que ils se sont séparés. Je suis né quelques années après. Hein, mon groupe de prédilection, c'est les Beatles. Hein, voilà. À tel point que, puisqu'on parle de soi, je fais vite, hein, mais je fais de la musique, alors j'en joue, j'en chante, voilà. Je suis à la fois batteur, à la fois chanteur, bon. Bref, et les Beatles, bon, les Stones, et puis les Smiths, enfin, il y a des tas de... Les Red Hot Chili Peppers, alors là, Waouh, ok. Voilà. Voilà. Et oui. Alors, musique préférée pour se motiver ou pour travailler? Est-ce que vous travaillez en musique quelquefois? Non, je travaille pas trop. Je travaille pas trop en musique. Ouais, moi, c'est pareil, je travaille pas trop en musique. Je mets un peu la radio, Ouais. donc il y a un peu de musique parfois et tout, mais tout bas, mais je fais pas ça tous les jours, quoi. C'est vrai que Agent, ça demande beaucoup de concentration, hein, mine de rien. Faut pas choisir n'importe qui pour n'importe quoi. C'est vrai. C'est vrai. Donc il faut pas se laisser distraire. Ouais. Les lectures de contrat, ça demande une concentration. Ne pas passer. Parce que si on rate une ligne et que c'est pas la bonne, je comprends. Mais il y en a qui en ont besoin de musique pour se concentrer justement. Mais moi, c'est vrai que ça me. Ouais. Dans la musique, ça me passionne. Je suis même, comme je disais, musicien, mais à écouter de la musique en travaillant, c'est compliqué. Comme on dit par chez moi. Musique préférée à chanter sous la douche? Si, il doit y avoir. Je chante pas trop sous la douche. Non, je chante tellement mal. Non, moi j'ai plutôt sifflé, effectivement. Et ça va être la musique que j'ai entendue le matin. Enfin, ça c'est très différent. Mais c'est plus du sifflotage. Hein. Selon l'humeur. Ouais. Musique préférée pour s'endormir?
Si vous écoutez de la musique pour vous endormir. Eh ben là. non, moi surtout pas, non. Moi, il faut. Je pense qu'il faut. Ah, il faut. Ah ouais. Tout. Ah, Ok. oui, s'il y a une Un mouche, grand silence. s'il y a une mouche qui frôle, je peux tout retourner dans la chambre. Hein. Et ouais, on prend de l'âge. Hein. Tous les deux, c'est fini tout ça. Non? Pas de musique non plus? Ouais, moi je suis pareil, c'est plus de bruit. Moi, c'est Prozac et dépression totale. Pas de musique. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on a un métier où enfin moi en tous les cas où je gamberge beaucoup. Ah oui. Des fois je repasse toute ma journée en disant ouais là la négo t'aurais pu être meilleure, t'aurais pu. En fait on a un métier où moi j'ai le petit vélo hein, qui est en route constamment et c'est pour ça que quand je vais me coucher il faut vraiment que je décroche et que. La même. Moi ça me fait tout pareil que toi. C'est ouais, pour décrocher c'est chaud. Hein. Ouais. Musique, chanson que vous détestez. On va s'aimer. Ouais, après, ouais, voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec. Ah oui. Je décline les invitations d'aller pour ça. Bah oui. Ouais, toutes les musiques commerciales qu'on entend en boucle sur les radios type énergie et tout ça, j'ai vraiment de plus en plus de mal en fait. Bon, après. Faut s'adapter des fois quand on a des ados. Mais ouais. Mais ouais, moi de plus en plus les musiques commerciales et tout ça, et puis tout ce qui sort de Star Academy, enfin toutes ces choses-là, j'ai un peu du mal. Ok. La personne qui vous a le plus marqué. Bon. C'est vrai très aussi, bien, ça. bien sûr, ma maman. Et professionnellement, je dirais Jean-Paul, il se reconnaîtra. Hein Il m'a aidé à monter ma première agence, quoi. Voilà. Très bien. Et encore un autre gars qui s'appelle Régis, qui m'a fait bosser sur pas mal de spectacles. J'ai kiffé. Et voilà. Et Jackie Anser, le premier agent qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Voilà. J'ai 3 personnes. Ben moi, j'ai envie de dire. Enfin, s'il entendait, il dirait mais non, pas du tout. C'est Johan de Birague d'Apremont qui a l'agence Talent Store qui m'a vraiment aidé, donné quelques conseils, soutenu quand j'ai créé mon agence en 2014. Et ça a vraiment été. Il m'a tendu la main et ça a été une aide précieuse. Donc, ce monsieur m'a beaucoup marqué. Il m'a aidé. Et c'est un autre monsieur qui s'appelle Gérald Benaïm. Parce que c'est une rencontre. Je vois pas du tout qui c'est. Je connais pas. C'est une trop belle rencontre que j'ai fait de Gérald. Et en fait, c'est pareil, quoi. Il a toujours été là. Et on est vraiment sur la même longueur d'onde. Et je trouve ça génial parce qu'on arrive à faire des choses ensemble. Et puis moi, j'ai quand même quelqu'un que j'admire énormément dans ce milieu. Enfin, je le dis, c'est quand même Elisabeth Tanner, qui est une femme incroyable, qui a fait plein de choses, qui est quand même présidente du SFAL. Et des bouts de femmes comme ça, c'est... Le SFAL, c'est le syndicat des agents artistiques. Le genre de femme que j'admire énormément. Est-ce que vous avez une anecdote avec un artiste, un talent qui est assez drôle? Je pense que vous en avez, c'est sûr et certain. Ouais, si les artistes étaient drôles, on le saurait. Hein. Ou pas que, ou alors juste un moment... Ouais, non, mais il y en a. Il y en a. Ouais. Après, c'est peut-être sorti du contexte. Alors, à raconter comme ça, c'est peut-être pas ouf, mais bon. Moi, il y a un garçon qui, malheureusement, a pris un autre chemin dans sa vie. Quand j'ai commencé le métier, c'est un peu grâce à lui que les portes se sont ouvertes. Donc, d'une façon anecdotique, on est devenus très, très, très amis. Il est un peu plus jeune que moi, mais on avait le même délire sur certaines choses, mais du coup, sur la musique notamment. Et donc, quand je l'ai eu dans l'agence, il commençait à prendre de l'essor professionnellement. Oui.
Et le public le connaissait pas vraiment, mais les professionnels, oui. Du coup, il était très appelé. Moi, ça m'a ouvert énormément de portes dans le métier. Et c'était un garçon vraiment un peu taciturne, avec des problèmes à lui, mais très, très sympa et très humain, beaucoup. Et on a eu des bonnes rigolades ensemble, malgré tout. Et voilà, alors quoi en particulier, ça remonte, hein, donc j'ai plus trop le souvenir, mais j'ai pas d'anecdote vraiment précise, mais je sais que lui, c'est un artiste qui m'a beaucoup marqué dans mes débuts. Et bien, moi, c'est une toute petite fille qui avait 5 ans. Et en fait, le jour où j'ai fait l'inauguration de mon agence en 2014, j'avais invité, quand j'ai commencé, je représentais que des enfants. Ouais. Et j'avais invité les parents, les enfants. Voilà, je voulais qu'on marque le coup sur l'ouverture de cette agence. Et le jour de l'inauguration, en fait, je reçois de la part d'une directrice de casting un casting pour des petites de 5 ans. Et elle demandait à ce qu'elles soient filmées. Et je les avais avec moi. Et c'est moi qui les ai filmées une par une. Et après, en fait, il y a une petite qui commence à jouer, à faire tout ce que je lui demande, mais j'en avais vraiment des frissons. Je me disais, mais elle est incroyable, cette petite. Elle avait vraiment pas peur, froid aux yeux, enfin vraiment impressionnante. Et en fait, c'est la première petite qui, je peux citer son nom parce que je pense que ça lui fera plaisir, c'est Manon Matringe. La première petite qui a décroché le premier contrat de l'agence. Wow. Et qui a tourné. Ça, c'est beau, ça. Ouais, qui n'a pas arrêté de tourner. Et elle était incroyable. Les directrices de casting me disaient, mais tu sais que quand on lui a fait passer le callback, elle a arrêté le réel, elle a dit « Ah non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire la scène. C'est comme ça, moi, que je pense qu'il faut la faire. » Donc, elle avait vraiment pas peur. Et en fait, elle décrochait beaucoup de projets. Elle a beaucoup tourné. Elle avait une bouille incroyable et peur de rien. Et en tous les cas, c'est grâce à Manon que l'aventure a commencé dans mon métier d'agent. C'était mon tout premier contrat. C'était un film de Pascal Pouzadou, La dernière leçon, où elle jouait Sandrine Bonner, enfant. Et voilà, c'était mon... Voilà. C'est beau. Oui, Ouais. ça fonctionne. Est-ce que vous regardez tous les projets de vos talents Ah non. au final? Non. Là, j'ai un exemple que je peux donner. J'ai pas de honte. J'ai un garçon qui a tourné dans Il n'y a pas de réseau, qui est sorti cet été. Ah, si on les visionne. Oui. Ouais, voilà. Non. Moi, je vais On pas peut voir. pas. Bon. Une histoire de temps ou une histoire Non, de... c'est pas du tout ma cam. J'attends que ça passe sur une des plateformes, je le regarderai là. Mais je vais pas aller au cinéma pour voir ça. C'est pas du tout ma cam. Et en évoluant dans mon métier, je me permets effectivement de pas aller voir certains trucs parce que vraiment ça me casse les pieds, quoi. Et là, il n'y a pas de réseau. Gérard Jugnot enfin, rien que la bande-annonce, voilà. Non, je peux pas. C'est pas du tout. Tant pis pour Édouard Pluvieux, peut-être qu'il me rappellera pas, mais. Mais C'est vrai. Moi, Non, j'essaye j'aime quand pas. même parce que j'aime voir où ils en sont, voir leur évolution, leur jeu. J'aime bien même si des fois j'accélère quand c'est dans des quotidiennes pour voir leurs séquences, j'aime bien les voir. J'essaie au maximum de les voir et pour moi j'y arrive encore à peu près. Mais pareil aussi s'il y a des séries où, enfin voilà, je vais pas regarder Tout plus belle la vie. Parce oui, que voilà, par exemple. mais je vais mettre en Ouais. accéléré Oui. parce que je vais regarder la séquence. Oui, voilà. Après, il y avait la nouvelle série M6 où j'ai eu 2 comédiennes récurrentes dessus et comme elles sont toutes jeunes, je voulais voir aussi leur évolution dans le jeu tout le long de la série et voir ce que ça a donné parce que c'est un gros projet qui nous a demandé beaucoup. Je reviens Oui. sur ce garçon. Je le vois pas au cinéma, mais je le verrai donc. Mais en même temps, j'ai déjà vu dans d'autres choses où je sais qu'il est de toute façon formidable. Donc D'accord. voilà. Moi, c'est le projet qui me gêne, c'est pas lui. Heureusement. Oui. Heureusement, il manquerait plus que ça. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, j'avais fini.
Ah, c'est dans la série sur M6, c'est la nouvelle série de quotidienne, c'est ça? Nouvelle et c'est terminé. J'étais dégoûtée aussi. Ouais. Je pense en fait, je pense surtout qu'ils n'ont pas enfin, ils n'ont pas donné la possibilité dans la tranche horaire qui était faite. Bref, après ça c'est qu'un choix perso, mais. Alors, si vous aviez le pouvoir de changer qu'une seule chose dans ce milieu, ça serait quoi? Parce que je sais qu'avec votre collectif, vous êtes quand même sur une optique d'essayer de faire évoluer les choses. Elle s'adresse aux fondateurs du collectif. Mais là, Ah je oui. veux qu'un seul truc. Ah oui, oui. Et si on avait le pouvoir de changer quelque chose, ce serait de pouvoir accéder à de plus gros castings pour nos acteurs et pouvoir les garder pour que nos agences puissent grandir telles qu'elles le méritent. Parce que je trouve que des fois, on pédale dans... Enfin, je sais pas quelle image employer, mais j'ai l'impression de pédaler dans la semoule et de pas avancer, quoi. Et que parfois, on se dit, mais mince, quoi, tout ce travail qu'on met en place et on n'a jamais la récompense. Et des fois, j'aimerais bien avoir une baguette magique et dire allez, faites-nous confiance et restez avec nous et qu'on puisse avoir plus de casting justement pour qu'ils soient rassurés, nos comédiens, et qu'ils restent avec nous. Ouais, pareil. Pour ma paroisse, je dirais un peu plus de souplesse de la part de la Driettes. La Driettes, rapidement, c'est un organisme qui se réunit tous les mois et en commission pour faire tourner les enfants, enfin pour laisser tourner les enfants ou pas, les mineurs de moins de 16 ans. Voilà. Et donc, les conditions se durcissent un peu ces temps-ci. Je pense qu'il faudrait un peu plus de souplesse parce que les enfants, en France, la priorité c'est l'école. Donc de toute façon, même quand ils tournent, ils sont de toute façon à l'école. Et donc il n'y a pas de souci vraiment, il faut juste s'organiser. Mais après, il ne faut pas qu'il y ait des abus. Évidemment. Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, du fait qu'ils suivent quand même un cursus, même s'ils sont en tournage. Bien sûr, évidemment, ils continuent leur scolarité même en tournage, évidemment et heureusement. Et parce que les enfants, il y a des horaires. Alors ça, par contre, je suis OK. Pas besoin de souplesse là-dessus. 4 heures jusqu'à l'âge de 11 ans. Ouais. À partir de 12 jusqu'à 16, c'est 6 heures de présence sur un plateau. Et donc ça, je trouve ça très bien. En comptant le HMC aussi, habillage, maquillage, coiffure. Exactement. Et en plus, du coup, ça laisse du temps dans la journée pour 2 ou 3 heures de cours, en plus par un professeur qui vient sur le plateau. Voilà, donc pour répondre à ta question, il n'y a pas de souci. Ça marche toujours très bien. Il n'y a pas de problème particulier là-dessus, quoi, vraiment. Mais par contre, pour le tournage, une petite fille qui a par exemple 8 ans, qui va tourner 3 jours sur un film et 2 semaines après, il y a encore 3 jours sur un autre film. Non, là maintenant, ils durcissent un peu et ça va poser d'énormes problèmes. Je ne vais pas développer là, mais ça va être très compliqué. Voilà. Alors que ça fait que 6 jours de tournage sur un mois ou 2, ça va, quoi. Les enfants, ils peuvent gérer. Il y a des enfants qui font 20 ou 21 jours. Mais justement, mon petit garçon qui a fait 8, il n'y a pas de réseau, c'était pratiquement 32 jours. Mais en été. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Quel conseil vous donneriez, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire ce métier? Non, on est suffisamment. Ne venez pas. Je déconne. Ça sert à rien. Je plaisante. Non, mais il faut justement. Le conseil, c'est surtout de s'accrocher, de persévérer, mais de revenir un petit peu sur les valeurs de Anne par rapport aux adultes. Beaucoup d'empathie, et un accompagnement au cordeau, quoi. Faut pas rigoler avec les acteurs, quoi, avec les acteurs et les actrices. Et c'est ça le conseil, c'est d'être vraiment là-dessus et de prendre des compétences en juridique. Oui, parce qu'on a quand même une grosse responsabilité au niveau juridique. Oui. C'est pas rien, c'est des contrats, après avec les droits à l'image et tout ça. Enfin, il faut faire hyper attention
Oui, il faut. Mm. C'est pour ça. Alors, heureusement que le collectif existe. Encore une fois, je retombe dessus. Mais s'il y a un nouveau qui vient et qui partage les valeurs, pourquoi ne pas l'aider, effectivement. Donc, effectivement, s'il a un souci au niveau juridique sur son contrat, voilà, il peut demander de l'aide auprès du collectif, auprès d'un agent particulier. En fait, le vrai conseil, c'est te fais-toi aider, quoi. Ouais. Commence pas tout seul sans rien, parce Ok. que tu vas te faire bouffer déjà par la prod au moment de négocier un contrat. Donc voilà, de toute façon, il vaut mieux qu'il commence déjà dans une agence, épaulé par un agent qui veut bien s'occuper de lui. C'est pas facile à trouver, mais ou d'elle plutôt. Et voilà, donc vaut mieux pas commencer comme ça tout seul. C'est un peu délicat quand même. Hein. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, je voulais dire que c'était aussi très, très, très long pour se faire du réseau. Ah oui. Ça prend plusieurs années pour qu'on ait confiance en nous. Moi, ça m'a pris au moins 5 années quand même. Quand j'ai commencé le métier, on m'a expliqué que ça prend moins de 10 ans avant de pouvoir... je l'ai vérifié, hein, vraiment. Au bout de 10 ans, je commençais à voir un petit peu mieux les perspectives de ce que je pouvais faire avec mon agence. Et ça prend une bonne dizaine d'années. Alors effectivement, entre 5 et 10 ans, ça dépend comment on fait aussi. Hein. Si vous deviez remercier une seule personne pour là où vous en êtes aujourd'hui, ça serait qui? Franchement, moi-même. Parce que franchement, c'est du boulot. Et je suis bien content d'avoir persévéré autant. J'ai déjà remercié des gens tout à l'heure, mais là... il faut s'attribuer le mérite, quoi. Il n'y a pas de honte. Hein. Non, aucune. T'as raison. Moi, j'ai envie de remercier cette petite fille là qui avait des rêves et voilà, j'ai pu aller vers ce que j'avais envie petite et voilà, j'ai réalisé. Alors, je suis pas devenue comédienne, mais accompagner justement les acteurs maintenant dans leurs rêves. Pour moi, je l'ai fait, j'ai réussi. Mais je remercie aussi ma famille qui est à côté parce que je pense que c'est pas facile de vivre avec un agent. Moi, j'avoue que je parle beaucoup de mon métier. Ça prend beaucoup de place dans ma vie. Quand on part en vacances, y a pas de vacances. C'est genre, on prévoit de faire quelque chose et je dis ah non mais là je peux pas partir quoi. J'ai des castings qui sont tombés, faut que je gère. Et il faut qu'il soit patient avec nous. Et vraiment, je remercie mon conjoint qui est très patient. Et j'allais y venir. En fait, tu me fais penser à un truc. Je remercie aussi ma femme de me supporter avec mon métier. C'est vrai, tu as raison. Je dis merci à moi, mais merci à ma douce, quoi. Il faut le dire. Parce qu'en fait, le métier d'agent, ce qu'il faut savoir, c'est que l'agent ne peut jamais couper. Non. On part en vacances avec l'ordi sous le bras. Ouais. Si on est sur la plage, comme disait un confrère hier, il revient de voyage et il a dit c'était les pieds en éventail avec l'ordinateur toute la journée. Donc en fait, on peut jamais se séparer de notre téléphone ou notre ordi parce qu'il y a toujours des choses à faire. S'il y a un comédien qui a un casting, il faut vite lui envoyer pour qu'il ait rapidement les textes. Et puis souvent, il y a des négociations. Souvent, quand on part, de toute manière, ça n'arrête pas. Moi, à chaque fois que je décide de couper, c'est la catastrophe. Ça tombe dans tous les sens. Ouais. Et alors, quand on est comme moi, qu'on a du mal à déléguer, moi, j'ai jamais d'assistante ou d'assistant, jamais. Et je fais tout seul parce que alors je le prends sur moi parce que je suis pas fichu de laisser mon bébé à qui que ce soit, quoi. Je comprends. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. De faire confiance. Je pense qu'on a tellement travaillé pour pouvoir avoir le réseau qu'on a et pour pouvoir montrer notre sérieux que on n'a pas envie que quelqu'un derrière fasse tout dégringoler. Enfin, c'est ça aussi. C'est précieux ce qu'on a créé. Hein. Et non seulement c'est précieux, mais c'est encore le fait qu'on soit indépendant. C'est pas comment dirais-je, c'est un peu bancal encore, quoi. Et ça le sera toujours. Voilà. Je parle pour nous deux parce qu'on en a parlé, donc je me permets, mais les autres agents aussi, indépendants, ce sera bancal même au bout de 10, 15 ans, 20 ans, parce que les revenus sont tellement aléatoires. Un coup on gagne 300 balles, un coup on gagne 2000, un coup on gagne je parle par mois, donc voilà, donc
on peut pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Enfin, moi, non. Il y en a Ouais. qui le font, moi, je peux pas. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre? Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire? Reparler du collectif, donner le nom, l'adresse peut-être du site? Oui. Vas-y, c'est toi qui as géré le site, je te laisse l'honneur de parler du site. Oui, il y a un site, donc le collectif Act. Qui est depuis ce jour en page 1 sur Google. Ouais, apparemment, qui est bien remonté, donc Trop ça bien. fait plaisir parce que c'est vrai qu'il était à la traîne. Donc, si les personnes veulent aller dessus, hein, c'est collectifact.com. Où en fait on explique un peu l'histoire du collectif. Il y a une charte avec nos valeurs, tous les membres du collectif qui sont dessus, les actions et les actualités. Et ouais, qu'est-ce que on aurait envie de dire, c'est que voilà, on a envie de se battre pour que nos métiers continuent, parce que c'est des métiers qui sont magnifiques et que on a vraiment envie de se battre pour que ça dure, quoi, et qu'on se fasse respecter. En fait, il y a de moins en moins d'argent dans les productions, Oui. dans le paysage audiovisuel, Oui. de moins en moins d'argent pour financer des films, etc. Du coup, le dernier maillon de la chaîne, c'est le comédien. Et un petit peu avant, c'est nous. Voilà, donc on se bat, comme l'a dit Anne. Et ce collectif, il va aussi servir à ça, quoi. À pallier ce problème autant qu'on peut. Ça fait 5 mois qu'on existe, on essaye de... On est encore dans les balbutiements, on n'a pas encore toutes les clés, on n'a pas encore tous les... Mais on travaille pour faire avancer ça, pour que notre métier continue à exister. Puis j'espère que ça va bien porter ses fruits et que ça va vraiment avancer effectivement pour ça. En tous les cas, on aura essayé. Il faut. Et ben merci à vous deux. Eh bien, merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @LDLL Podcast. Rendez-vous au prochain épisode.